Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, non, je vais pas encore vous parler de maquillage, j'en suis désolée, car j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que je dois mettre au clair avant de poursuivre ou pas. Telle est la question sur ma chaîne YouTube. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je ne suis pas mon réseau social. Je ne suis pas mon réseau social. Et quand je dis suis, c'est pas du verbe suivre, mais réellement du verbe être. C'est-à-dire que mes réseaux sociaux ne me représentent pas et ne sont pas représentatifs de l'entièreté de ma personne. Et j'aime dire ça parce que quand on est blogueur, youtubeur, influenceur, en fait, on va pas vous montrer toute notre vie. On est là pour vous partager en particulier une passion. Et moi, ma passion, c'est le maquillage. C'est vraiment l'univers de la beauté. J'ai vraiment créé ma chaîne YouTube à une époque où voilà, je ne trouvais personne dans mon entourage qui serait susceptible d'accueillir ma passion, avec qui je pourrais partager. Et aujourd'hui en YouTube, j'ai vraiment trouvé voilà, une communauté de personnes. Même si vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave. Mais vraiment, je sais que quand vous cliquez sur ma vidéo, et quand vous vous abonnez à ma chaîne, je sais que vous partagez le même centre d'intérêt que moi pour le maquillage ou que sinon vous appréciez ma personnalité et que dans tous les cas, vous êtes des personnes qui n'allez pas me juger pour ma passion. Donc ça, c'est génial. Mais j'aimerais parler de ces inconnus que je ne connais pas et qui surtout ne me connaissent pas dans la vraie vie et qui vont me découvrir ou vont faire ma connaissance, je dis bien faire ma connaissance, au travers de mes vidéos YouTube. Et qui vont porter un jugement sur ma personne. J'appelle ça le préjugé du digital. Alors il y a deux types de personnes. Il y a ces personnes qui se disent que la Colina que vous voyez là, tchac, 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 c'est exactement la même que vous allez retrouver dans la vraie vie. Mais j'ai un scoop pour vous. 90% du temps, je ne suis pas maquillée. Je ne suis pas maquillée. Et je m'assume complètement au naturel la majeure partie du temps. Et j'aime dire ça parce qu'il y a ces gens qui me rencontrent via le digital et qui après me voient dans la vraie vie et ils se disent mais elle est où l'arnaque? Et il y a aussi ce type de personnes qui se disent mais elle se maquille, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle, elle dissimule des défauts qu'elle n'arrive pas à accepter, elle est superficielle cette fille. C'est pas que vous me voyez maquillée sur mes vidéos, que je suis tout le temps maquillée, c'est pas que je suis 100% maquillée dans mes vidéos, que je suis 100% maquillée dans la vraie vie. C'est pas parce que un mec a un Instagram dédié au sport que c'est son seul centre d'intérêt. C'est pas parce que elle a un Instagram dédié à la mode, etc. que cette fille, elle a un surplus de confiance en elle et elle est narcissique. On tombe vraiment dans les préjugés et ça pour moi c'est le premier danger des réseaux sociaux. Essayez de prendre la hauteur sur les réseaux sociaux et comprenez que vous voyez qu'une infime partie de la personne. Et donc j'aimerais qu'on arrête de réduire les blogueurs et influenceurs ou toute personne voilà, qui a un compte ouvert sur Facebook ou sur Instagram à son réseau social. On ne saurait me résumer à ma passion et encore moins me réduire à mon réseau social. Et donc ce que je voulais dire c'est que force est de constater que bien qu'on choisisse notre contenu, bien qu'on ait le contrôle sur ce que l'on va partager, et ben en fait on n'a aucun contrôle sur la perception de notre image, sur comment on va être perçu par les gens. Et donc mon premier conseil c'est qui que vous soyez sur la toile, faites attention à qui vous rajoutez en tant qu'ami sur Facebook ou en tant que follower sur Instagram. Parce que quand vous rajoutez un inconnu, vous rajoutez réellement un inconnu. Il n'est pas votre ami. Et donc vous vous exposez automatiquement au jugement d'un inconnu. Et ce que j'encourage vraiment du coup c'est à la communication. Vous voulez connaître quelqu'un, arrêtez de zioter sur son profil, arrêtez de scanner, c'est ce fameux scan, voilà, arrêtez de rajouter quelqu'un pour scanner son profil et après vous faire une idée de sa personne, pour après donner un go ou no go. Pour moi il s'agit réellement de faire connaissance avec cette personne et donc de la contacter directement et vraiment d'aller lui proposer un café par exemple à la terrasse d'une brasserie et de lui dire voilà j'aimerais parler avec toi, j'aimerais juste faire ta connaissance. Et je dis ça parce que finalement j'ai vraiment l'impression que Facebook et tous les autres réseaux sociaux nous éloignent plus les uns des autres qu'ils ne nous rapprochent. Et ça peut paraître surprenant et je suis d'accord que ça permet vraiment de nous rapprocher des gens qui sont loin de nous, qui habitent à 100 000, 10 000 km de chez nous. Ça leur permet de suivre notre actualité, de suivre notre évolution,
en images, en photos, de communiquer avec WhatsApp, avec Viber, Messenger. Franchement, c'est top et c'est génial. La distance justifie l'utilisation de ces réseaux sociaux, mais je pense qu'on doit commencer à se poser des questions quand on trouve toutes les raisons du monde pour ne pas rencontrer directement une personne et rester tapis derrière notre réseau social à juste scanner son réseau social. C'est comme si j'ai l'impression que Facebook c'est là pour quelque part nous conforter dans notre lâcheté et finalement ça nous conduit davantage à la passivité et à l'inaction dans notre communication et dans nos relations. Prenez garde. Et pour décrire ce que je viens de dire, eh bien j'aime bien prendre l'image du shopping. Vous allez passer devant la vitrine et vous allez scanner la vitrine. Et si vous voyez voilà, cette jolie robe rose ou ce chemisier bleu ciel, vous allez vous dire ah ok ben ça va me donner envie de rentrer à l'intérieur et de découvrir les autres articles. Et là c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que la société de consommation dans laquelle on vit, elle vient vraiment se répercuter dans chacune de nos relations. Parce que Facebook finalement joue le rôle de cette vitrine. C'est-à-dire que vous allez mettre en avant des parties de votre vie, de votre personnalité, et les gens, ils vont se baser sur ça, ils vont vous scanner. Et j'aime pas ça du tout parce que, je repars de cette vitrine, en fait, chaque boutique, on va dire, a un style, chaque maison a son style. Et ils ciblent une clientèle particulière. Et on ne pourrait pas le comparer à nous, enfin à nos relations, parce que chaque être humain, l'homme est tellement complexe, il y a une telle richesse et une telle profondeur dans l'homme que je trouve que c'est assez simpliste de résumer une personne à son réseau social. Encore une fois, on est bien plus que ce que vous voyez sur Facebook ou sur Instagram. On est tellement plus. Rester derrière les réseaux sociaux, c'est faire un formidable gâchis du potentiel humain. Donc vraiment, allez à la rencontre des gens, sortez de votre réseau social, sortez de WhatsApp, sortez de Messenger, allez à la rencontre des gens, partez à la découverte d'une personnalité. Et c'est ça que j'aime. Pour moi, chaque rencontre, c'est un voyage, c'est une aventure. Il y a vraiment, l'être humain est tellement complexe et tellement riche. Sortez de votre zone de confort, allez rencontrer les gens. Et enfin, je sais pas s'il y a un influenceur que vous idolâtrez, genre vous dites mais sa vie elle est trop bien, j'adore sa personnalité, je sais pas comment elle fait pour être aussi épanouie, etc. Enfin, j'aimerais qu'on arrête l'illusion des réseaux sociaux. Dites-vous bien que avant tout, nous sommes des êtres humains. On a une vie, on a des problèmes familiaux, des problèmes de couple. On est tout ce qu'il y a de plus humain. En fait, on est énorme, on est exactement comme n'importe qui. Et en fait, j'ai l'impression que parfois, en tant que spectateur, notamment des influenceurs sur YouTube, on va comparer notre vie à la leur. Alors que finalement, nos vies, elles sont pareilles. C'est juste que eux, ils vont exposer les meilleures parties de leur vie sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment cette pression digitale où on doit donner le meilleur de nous-mêmes. C'est vraiment une vitrine, c'est vraiment une façade. Et franchement, ça ne peut vous faire que du mal de vous comparer à ces influenceurs parce que le problème c'est que quand vous allez regarder leur vie en apparence géniale, et ben ça va vous renvoyer à votre vie misérable et médiocre. Aussi génial que leur vie puisse paraître, eh bien peut-être que votre vie à vous, elle est bien plus satisfaisante et plus heureuse et plus épanouie que la leur. Donc ne vous comparez pas aux influenceurs, ne les idéalisez pas. Vraiment, arrêtons l'illusion du réseau social parce que je vous prie vraiment de croire que derrière ces vitrines parfaites, il y a des vies pleinement imparfaites. J'espère que cette vidéo vous aura parlé parce que je pense qu'on est tous concernés par les réseaux sociaux. Qui n'est pas présent sur Facebook, qui ne partage pas sa vie, son statut, ses photos. Vraiment, vraiment, vraiment faites attention. Et promis, pour la prochaine vidéo, je vous ferai du maquillage.